Le choc carcéral au cœur des préoccupations du gouvernement, illustration à Seyss. Elles viennent d'arriver dans vos boîtes aux lettres, les déclarations de revenus 2010. Que vous réservent-elles? Alerte à la grêle ce week-end, les agriculteurs ont les moyens de lutter. Le gouvernement vient de modifier son plan concernant les prisons, en conservant finalement 15 établissements initialement voués à disparaître. 25 autres seront construits. Pendant ce temps, les prisons du cœur ont entamé leur tour de France par Toulouse. À l'initiative du ministère de la Justice, il s'agit de lutter contre le choc carcéral en améliorant les conditions d'accueil dans les prisons. Fresques dans les cellules, modernisation des sanitaires, films d'accueil. Voici quelques-uns des éléments de ce dispositif. Je ne pense pas qu'on ait décidé de tout révolutionner, je ne pense pas qu'on en ait les moyens non plus. Je pense que c'est de petites choses en petites choses qu'on avance, des petites choses qui peuvent vous paraître petites pour vous et qui sont énormes pour les détenus, énormes pour les surveillants, énormes pour le directeur. Je trouve que déjà c'est un beau succès, une belle avancée. Moi j'imagine volontiers déjà qu'en arrivant à l'hôpital, si on me dit on va d'abord vous faire une piqûre, puis ensuite ci, puis ensuite ça, je suis plus à mon aise que si je vois des médecins s'approcher de moi sans savoir ce qu'ils vont me faire. Il n'en reste pas moins que le secteur pénitentiaire souffre d'un engorgement croissant. Pour le gouvernement, le chantier est considérable. La Haute-Garonne dispose aujourd'hui de 8 services des impôts des particuliers pour répondre aux questions des contribuables. Des structures uniques qui concentrent services des impôts et services de l'ex-trésor public. Première nouveauté concernant votre déclaration d'impôt 2010, elle est plus que simplifiée. Les éléments qui sont pré-remplis, on l'a un peu élargi une fois de plus cette année, de telle sorte que les gens aient de moins en moins d'informations apportées par eux-mêmes. Le revenu moyen déclaré est de 33 819 €, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. De même, dans notre département, un contribuable sur 3 télédéclare son impôt contre 1 sur 4 en France, mais ça ne s'arrête pas là. En Haute-Garonne, 87% des contribuables payent selon des moyens modernes l'impôt sur le revenu, alors que la moyenne France entière est autour de 83%. Que de modifications cette année donc, si ce n'est un barème de frais kilométriques plus avantageux tenant compte de l'augmentation du prix du pétrole. En 2010, 10 600 contribuables étaient soumis à l'ISF. Le seuil doit être relevé à 1 300 000 €. Le dépôt pour eux se fera le 15 septembre cette année. Pour les autres, c'est toujours le 30 mai à minuit. La fin de la saison approche pour le Stade Toulousain. Face à Clermont, dernier match à domicile, plusieurs joueurs feront leurs adieux aux supporters. Ils seront 7 à quitter les bords de la Garonne. Auteur de 477 points en 3 saisons, David Skrela va rejoindre l'équipe de Clermont-Ferrand. Une page se tourne pour l'enfant du pays. C'est un contrat de 3 ans qui l'attend en Auvergne. Frédéric Michalak quitte lui aussi le club de son cœur. Entre blessures à répétition et manque de compétition, Michalak souhaite désormais avoir du temps de jeu, quitte à repartir dans un club étranger. Revenu il y a 3 ans d'Afrique du Sud, après un passage au Nathan Sharks, Michalak n'a pas accepté la reconversion proposée par le club, en 9,5. Emance Keller devrait aussi s'en aller vers d'autres horizons. Le premier triple vainqueur de la Coupe d'Europe a porté durant 12 ans les couleurs rouges et noires. À 33 ans, il devrait rejoindre Bayonne. Quant à Byron Keller, il aurait signé un contrat de 2 ans avec le club de l'Aviron après la visite médicale. Pour Alberto Verne Basualdo, Virgile Lacombe et Rémi Lamera, l'aventure toulousaine devrait également se terminer cet été. Ce sont donc ces 7 joueurs qui devraient quitter le club, peut-être la fin d'un cycle, mais en tout cas à Toulouse, on attend les nouvelles recrues. Aujourd'hui, pas d'orage en vue, ce viticulteur ne se servira pas de son arme anti-grêle. Cette fusée propulse une capsule contenant un principe actif permettant de diminuer la taille des grêlons. Comme 14 autres départements, la Haute-Garonne lutte contre la grêle grâce à un réseau de générateurs au sol d'iodure d'argent. Là, on vient d'allumer. Ce système repose sur les alertes délivrées par Météo France, puisque les 85 postes d'émission doivent être allumés simultanément, au minimum 4 heures avant le risque de chute. Actuellement, 121 postes de mesure grélimétrique permettent d'observer les résultats. On a constaté sur la grélimétrie une diminution de 50% de l'énergie d'impact. On peut dire que c'est globalement efficace. Il est bien évident que si vous avez ne serait-ce même que de la petite grêle sur de la vigne, ça peut être quand même assez important. La meilleure solution reste les filets paragrêle, mais leurs prix sont onéreux, 5 000 € par hectare.
455 000 Français ont choisi le Maroc pour leurs vacances en 2010, un chiffre important pour le gouvernement marocain, mais aussi pour les agences de voyage. Ces dernières ont vécu une année noire marquée par les révoltes arabes. L'attentat de jeudi à Marrakech ne semble pas pour l'instant bloquer les futurs départs en vacances des voyageurs. Tous les départs pour ce week-end sont maintenus. Nous avons quelques annulations, bien entendu, il ne faut pas le cacher, mais qui sont aujourd'hui pas significatives. Afin de faire face à d'éventuels désistements, les solutions des voyagistes sont simples. Ils possèdent un large catalogue de destinations tout aussi prestigieuses. À quelques semaines de la venue du Dalai Lama à Toulouse et alors qu'une intervention policière chinoise dans le monastère bouddhiste de Kirti a fait 2 morts, le représentant du Dalai Lama en Europe a fait le point samedi sur la situation du Tibet. Mais c'est pas seulement autour de ce monastère, en fait c'est dans beaucoup de régions du Tibet qu'il y a de grandes restrictions de mouvement et que la situation est très tendue et très grave. Nous, Tibétains, nous ne cherchons pas la séparation et l'indépendance, mais une autonomie authentique. C'est pas une lutte anti-chinois, anti-gouvernement chinois, mais c'est une lutte pour notre propre culture, pour notre propre dignité et notre propre liberté. Les Tibétains en appellent au soutien de la communauté internationale et notamment de la France. Nous demandons au gouvernement français de soulever la question du Tibet dans leurs rencontres avec les leaders chinois et de exprimer leurs soucis et leur inquiétude quant à la répression des droits de l'homme et à la préservation de la culture tibétaine. Que le gouvernement français encourage le gouvernement chinois à entrer dans un dialogue et constructif avec les représentants de Sa Sainteté le Dalai Lama et de chercher ensemble une solution qui soit mutuellement acceptable. C'est dans ce sens que Jean-Louis Alioua, maire de Salles-sur-Garonne, a présenté sa campagne de parrainage de communes tibétaines, une façon pour lui de signifier au gouvernement chinois l'intérêt des Français pour le devenir du Tibet. Ben à Toulouse, l'artiste international qui expose à New York et Moscou s'arrête du 5 mai au 11 juin à la Maison de l'Occitanie. Spécificité de cette expo, les phrases de Ben sont écrites en occitan puis traduites en français, une façon pour l'artiste de mettre en lumière la langue occitane. Je donne comme argument, c'est pas parce qu'on ne parle pas l'Igour qu'il ne faut pas défendre les Igours, c'est pas parce qu'on ne parle pas le tibétain qu'il ne faut pas défendre les Tibétains, c'est pas parce qu'on ne parle pas le basque qu'on ne doit pas défendre les Basques. Et s'il existe, s'il y a une situation d'oppression et d'existence, on ne voit pas pourquoi je ne défendrai pas. En plus de cette exposition à la Maison de l'Occitanie, l'espace Croix-Baragnon accueille également les premières œuvres de l'artiste ainsi que celles de Nicolas Puyjalon. Un débat le vendredi 6 mai aux abattoirs sur le rôle de la langue des peuples et des nations est également proposé. L'occasion, à l'initiative de la mairie de Toulouse, de mettre l'occitan sur un plan vraiment de dignité, de modernité, de l'afficher comme une langue de communication, une langue moderne. Et ça change pour nous l'image que certains peuvent avoir d'une langue passéiste ou d'une langue du passé. Ce n'est pas vrai, l'occitan est une langue moderne, une langue vivante. Ce soir, une Passa Carriera, un défilé musical, reliera les 2 expositions Per cambiar el mundo à Tolosa. Le sol violette débarque dans vos porte-monnaies. Ce nouveau moyen de paiement éthique et complémentaire sera accepté dans une 40aine de boutiques à Toulouse.